en première année. Et il y a 70 places par école nationale vétérinaire via la voie post-bac, soit 280 places au total, ce qui est identique à la BCPST. Alors attention, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc le concours post-bac n'est pas décompté par les 2 présentations autorisées pour les autres voies de concours. Donc cela signifie que si vous passez le concours post-bac, ça vous donne une chance de plus d'entrer dans une école vétérinaire. Donc si vous passez le concours vétérinaire post-bac, vous avez en tout 3 chances. Et si vous décidez de ne pas le passer, vous avez uniquement 2 chances via les autres voies d'accès. Donc si vous voulez être vétérinaire, vous avez tout intérêt à tenter le concours post-bac. Donc là, on va voir qui peut se présenter au concours. Donc il faut être élève scolarisé en classe de terminale générale, en France ou à l'étranger, et préparer pour la première fois un baccalauréat général. Alors je vais revenir donc sur les termes importants. Donc élève scolarisé, cela signifie que les élèves qui préparent le bac en candidat libre ne peuvent pas candidater, puisqu'il faut être scolarisé. Si vous êtes scolarisé, par exemple, à distance et que vous suivez l'ensemble des enseignements via le CNED, vous pourrez candidater. Classe de terminale générale, cela signifie que si vous préparez un bac technologique ou professionnel, vous ne pourrez pas candidater. Et préparer le bac pour un baccalauréat général pour la première fois, cela signifie que si jamais malheureusement vous redoublez votre classe de terminale, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas candidater. Et donc si vous ne respectez pas donc, ces conditions d'éligibilité, vous ne pourrez pas candidater. Alors, en plus de ces voies spécifiques donc, pour le concours vétérinaire post-bac, il y a aussi des conditions spécifiques à toutes les voies de concours. Donc, il y a des conditions de nationalité. Donc, il faut être élève de nationalité française, d'un pays de l'Union européenne, ou de Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein, etc. Et donc, ces conditions de nationalité doivent être valables au moment où vous passez le concours. Voilà. Donc là, on va parler des rendez-vous clés donc, de l'année 2024-2025. Donc, alors, donc tout d'abord, actuellement, donc, on est au mois de fin novembre. Donc là, c'est vraiment la préparation de votre projet. À partir du 18 décembre, il y aura l'ouverture de Parcoursup, donc le moteur de recherche. Donc là, vous aurez vraiment toutes les informations détaillées du concours post-bac. Ensuite, période de janvier à avril, donc ça c'est l'inscription au concours post-bac. Donc l'inscription et la formulation des vœux cette année aura lieu du 15 février au 13 mars et vous aurez jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier et confirmer votre vœu. Ensuite, les épreuves d'admission auront lieu du 23 au 29 avril 2025 pour les candidats admissibles. Les résultats sur Parcoursup seront publiés à partir du 2 juin. Et il y aura aussi l'appel des candidats classés par ordre du mérite à partir du 2 juin aussi. Donc là, on va parler donc, de la plateforme. Donc, alors, les écoles nationales vétérinaires donc, sont signataires de la charte Parcoursup que nous respectons scrupuleusement. Cela signifie qu'en fait, aucune candidature en dehors de Parcoursup ne sera acceptée et nous respectons scrupuleusement le calendrier de Parcoursup. C'est-à-dire que si jamais vous ne respectez pas les dates de Parcoursup, c'est pas la peine de contacter les écoles pour demander à candidater. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe sur Parcoursup, donc il y a tout d'abord l'expression des vœux. Donc là, il faudra formuler un vœu pour le concours commun vétérinaire formation Bac+6. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est donc du 15 février au 13 mars. Il y a le paiement des droits. Alors, le paiement des droits, c'est cette année 60 € pour les non-boursiers et 5 € pour les boursiers du lycée. Ce qu'il faut savoir, ce sont des droits d'inscription qui ne sont pas remboursables, en cas de non-admissibilité ou en cas de non-admission. C'est un droit pour s'inscrire au concours et c'est prévu par décret. Comme le paiement de ces droits est obligatoire donc, pour confirmer le vœu, il faudra faire bien attention de s'y prendre
à l'avance, parce qu'en fait, le paiement se fera via un lien via Paybox. Et si jamais, par exemple, vous avez un problème, vous avez des problèmes de paiement, ce sera à vous de voir directement avec votre banque, ce qui ne va pas. Et par exemple, si jamais vous êtes boursier et que dans votre dossier, on vous demande de payer 60 euros, il faudra faire le nécessaire auprès de votre établissement pour qu'il modifie votre dossier. Nous, on ne pourra rien faire. Et même si vous avez un problème, on ne pourra pas vous accorder de délai supplémentaire donc, pour confirmer votre vœu. Ensuite, il y a aussi l'annonce de l'admissibilité. Donc l'annonce de l'admissibilité, donc ça sera disponible donc sur Parcoursup. Vous recevrez normalement, si vous êtes admissible, une notification par mail et par texto. Donc ça, c'est vraiment Parcoursup qui gère. Et ensuite, vous aurez accès à un calendrier qui vous permettra de choisir un créneau. Plus tôt vous vous connecterez et plus vous aurez de choix de créneaux. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre créneau, vous obtiendrez votre convocation aux épreuves. Ensuite, l'annonce de l'admission se fera aussi sur Parcoursup et aussi donc le choix de l'affectation. Voilà. Alors donc là, au niveau de la formulation et de la confirmation des vœux, donc on a déjà parlé des droits d'inscription. Il y a aussi un questionnaire de sensibilisation qui est obligatoire. Donc il faudra compléter le questionnaire de préorientation. Une fois que vous aurez complété ce questionnaire de préorientation, vous obtiendrez une attestation qu'il vous faudra impérativement déposer sur Parcoursup. Alors ce questionnaire, c'est uniquement un questionnaire de sensibilisation. Ça vous permet de savoir si votre niveau scolaire vous permettra de suivre des études vétérinaires et si vous avez une bonne représentation des métiers auxquels la formation donne accès. Ce n'est pas noté, donc même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, c'est vraiment pour vous. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce questionnaire est différent de celui des licences de biologie. C'est vraiment un questionnaire spécifique au concours vétérinaire post-bac. Voilà. Donc il faudra bien suivre effectivement toutes les étapes et nous vous recommandons d'indiquer les 4 écoles nationales vétérinaires en sous-vœu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes très très bien classé, Parcoursup ne propose jamais de place pour une école qui n'a pas été demandée. C'est-à-dire que même si vous êtes très bien classé, que votre classement vous aurait permis d'avoir une place au sein de cette école, cette place sera proposée à un candidat qui sera moins bien classé que vous. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de la phase d'admissibilité. Alors la phase d'admissibilité, donc, elle repose essentiellement sur les résultats scolaires, donc sous forme d'un score académique. Alors ce qui est pris en compte, c'est les notes de première et de terminale en histoire-géographie et en langue vivante A et B, les 3 spécialités de première, les 2 spécialités de terminale, les notes anticipées du baccalauréat de français, c'est-à-dire les notes d'écrit et d'oral. Les options ne comptent pas. Et il y a aussi la prise en compte de points à venir. Quand on dit que les options ne comptent pas, c'est-à-dire que les notes, par exemple, d'enseignement scientifique ou de maths complémentaires ne comptent pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les particularités de tous les bacs généraux, dont les Abibac, Bachibac, etc., sont bien prises en compte dans le concours post-bac. Par contre, si votre établissement pratique une notation qui est différente de l'échelle de notation de 0 à 20 pratiquée en France, il faudra vous assurer que la grille de conversion est bien précisée dans votre dossier lorsque vous remonterez vos notes sur Parcoursup. Ce type de dossier est examiné avec attention par le jury au cas par cas. Donc, c'est des dossiers qui sont différents des dossiers généraux. Alors maintenant, on va parler des spécialités. Donc, le vétérinaire est avant tout un vrai scientifique de haut niveau. Et donc, les écoles nationales vétérinaires recommandent, donc, au niveau des spécialités, la triplette SVT ou biologie-écologie dans les lycées agricoles, la physique-chimie et les mathématiques. Donc, les autres spécialités sont acceptées. Et si jamais en terminale, vous décidez d'abandonner les mathématiques, nous vous recommandons de prendre maths complémentaires.
Donc, aucune spécialité n'est obligatoire, mais il y a des spécialités qui sont fortement recommandées pour pouvoir ensuite suivre des études vétérinaires. Alors, donc, au niveau de l'admissibilité, donc, normalement, il y aura 840 candidats admissibles. Donc, les candidats admissibles passeront donc les épreuves d'admission. Donc, ce sont des épreuves qui sont sélectives. Elles sont composées de mini-entretiens et de QCM. Donc, il y a 4 entretiens et 3 QCM. Alors, les ateliers sont connaissance et compréhension du travail avec les animaux, perspective d'avenir, approche du bien-être animal, dilemme éthique ou moral. Et les QCM, les thèmes sont interprétation de données, calcul arithmétique, aptitude visio-spatiale et capacité de raisonnement. Bien entendu, pour les QCM, la calculatrice est autorisée et c'est le même type de calculatrice qui est autorisée pour les épreuves du baccalauréat en mode examen. Alors, ces épreuves sont organisées en distanciel, donc via l'outil Zoom, et le contenu des épreuves change chaque année. Il n'y a pas d'annales et les candidats et les examinateurs signent un engagement de confidentialité. Alors, pour bien se préparer aux épreuves, donc il faut bien entendu travailler, donc avoir des connaissances des métiers du vétérinaire, des connaissances du monde animal, des connaissances de l'élevage. Étant donné les techniques d'entretien utilisées dans un format très court et chronométré, les écoles nationales vétérinaires déconseillent toute forme de bachotage qui vise à modifier donc la spontanéité des réponses. Parce qu'en fait, ces épreuves visent à explorer les caractéristiques personnelles et interpersonnelles des candidats. Et donc, si vous bachotez trop, en fait, au niveau des échanges avec les examinateurs, les échanges seront moins intéressants et vous aurez des réponses beaucoup plus formatées et beaucoup moins spontanées. Il faut avoir fait aussi, le fait d'avoir fait des stages est un plus. Mais les lettres de recommandation et les attestations de stage ne sont pas demandées. Donc, ce n'est pas la peine de nous les transmettre parce que nous ne les accepterons pas. Donc, comme je vous disais, donc, il faut avoir bien maturé son projet et avoir donc voilà, projet professionnel. Tac, tac, tac. Donc, avoir réfléchi à son projet professionnel. Donc, il faut avoir des connaissances et une expérience du travail avec les animaux, leurs produits, en établissement de soins vétérinaires, en élevage ou dans l'industrie. Alors, donc, quel profil d'étudiants donc, nous recherchons? Alors, tous les attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Vous les retrouverez tous donc détaillés dans la fiche de formation Parcoursup. Donc, bien entendu, il faut avoir un bon niveau scolaire, avec des bonnes connaissances et des bonnes compétences scientifiques, des qualités intellectuelles, donc tout ce qui est agilité intellectuelle, capacité de raisonnement, savoir construire une argumentation structurée, avoir des bonnes connaissances et compétences méthodologiques, mais il faut aussi avoir des qualités humaines, telles que l'empathie, la bienveillance, l'écoute et savoir se remettre en question. Alors maintenant, nous allons voir les dates des épreuves orales. Vous aurez donc les vœux sur Parcoursup sont clôturés le 3 avril. Cela signifie que vous aurez au plus tard jusqu'au 2 avril pour pouvoir confirmer votre vœu. Les épreuves d'admission donc se dérouleront sur une demi-journée par candidat, du 23 avril au 29 avril. Alors, au niveau de la carte scolaire, les candidats de la zone A et de la zone C seront en vacances. Les candidats de la zone B, le concours se passera peut-être pendant leur cours. Et dans ce cas-là, vous pourrez justifier donc de vos absences à l'aide de la convocation Parcoursup que vous pourrez télécharger via votre dossier Parcoursup. Alors là, on va parler donc des résultats. Alors, l'admission définitive est bien entendu subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou des diplômes étrangers reconnus équivalents. Les résultats sont communiqués via Parcoursup selon son calendrier et les admissions sont proposées par ordre de mérite décroissant aux candidats qui ont réussi
l'ensemble des épreuves. Donc juste pour information par rapport aux résultats, du concours, cette année, donc on a eu 840 candidats admissibles et le jury a décidé de classer 500 candidats. Donc les 500 premiers candidats, quand ils ont eu leur résultat sur Parcoursup, ils ont eu à la fois donc leur classement, au concours et aussi pour ceux qui étaient en liste d'attente, leur classement en liste d'attente. Tous les autres candidats qui ont passé les épreuves d'admission, mais qui n'ont pas été classés par, le jury d'admission, eux avaient juste l'information, qui leur indiquait qu'ils n'étaient pas en fait, ils n'étaient pas admis. Donc maintenant, je vais repasser la main à Lucille Martin. Je profite de votre passage de main pour vous dire que il y a plusieurs personnes qui vous ont pris en cours de route parce que vous avez commencé un tout petit peu en avance. Est-ce que vous pourrez reprendre peut-être mais pas forcément mettre les slides, mais les choses importantes du tout début, peut-être des 15 premières minutes s'il y avait des choses à retenir? Bah, de toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement la vidéo, pardon, heu, la conférence est enregistrée, donc ils auront accès au replay. On a tout sur le site du concours, hein. On va vous donner l'adresse, parce que moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est que les questions qui défilent, elles sont tout à fait redondantes. Donc, pour des informations complètes, on va vous donner l'adresse du site du concours et tout est écrit. Tout ce qu'on dit là est écrit sur le site du concours. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais vous parler en quelques mots de la première année commune. Soraya, je te laisse passer les diapos, s'il te plaît. La première année commune, alors, ce n'est pas une prépa intégrée, au sens où ce n'est pas une nouvelle année de sélection. C'est-à-dire que pour passer en seconde année, il faut avoir validé l'ensemble de ces unités de compétences, mais il n'y a pas une nouvelle sélection. C'est-à-dire que les 70 intégrés en première année dans chaque école, si, ils travaillent normalement, ils vont tous passer en seconde année. En revanche, c'est bien une première année d'études vétérinaires sur un cursus en 6 ans, tel que Soraya l'a indiqué en début, hein. Quand on passe par la voie post-bac, on a 6 ans d'études. Quand on passe par les autres voies, on a 8 ans ou plus d'études. Mais ça reste une formation scientifique fondamentale. Pourquoi? Parce que vous venez tous d'établissements un peu différents, vous avez tous fait des spécialités qui ne sont pas les mêmes. Entre maths, physique, chimie, SVT, biologie, écologie. Donc, il faut une sorte d'uniformisation des connaissances et des compétences. Donc, ça reste une année en fait de transition vers la deuxième année et une année fondamentale avec des connaissances fondamentales qui sont nécessaires pour la suite du cursus. Il faut savoir que vous allez être confronté en deuxième année à des étudiants qui arrivent de BCPST, de licence, de la classe passerelle après les BTS, BTSA. Donc, il y a nécessité en fait d'une harmonisation des connaissances et c'est l'objectif de cette première année d'études. Et puis ça reste aussi, non, Soraya, s'il te plaît, ça reste aussi une année de transition et de découverte de l'enseignement supérieur. Et là, c'est le choc des cultures. Hein, je le dis comme ça doit être dit, c'est-à-dire que le niveau exigé dans l'enseignement supérieur n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui au lycée. Donc, il y a certains étudiants qui ont du mal à s'adapter à cette transition. La chance que vous avez en première année commune, c'est que vous avez des équipes pédagogiques qui sont extrêmement dévouées et qui accompagnent très très bien les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en prépa, où la prépa, c'est une année de sélection. C'est quelque chose qui n'existe pas en licence, où chacun est laissé à lui-même. Donc, la première année, il y a vraiment un accompagnement pédagogique important, même si ça reste une année très fondamentale. Alors là, on peut passer à la diapo suivante. Alors,
Pour la première année commune, le programme de cette année-là est détaillé sur le site du concours. Donc, si vous allez sur le site du concours, vous allez trouver le programme de la première année. On va vous redonner l'adresse du site du concours. Et évidemment, les matières principales qui vont être enseignées, c'est de la biologie, de la physique-chimie, des mathématiques, de l'anglais et quelques disciplines autour des métiers de vétérinaire. Mais là, c'est pareil, comme vous allez en deuxième année, on retrouve des étudiants qui viennent d'un petit peu partout, les fondamentaux ne sont pas les mêmes, donc les matières plus vétérinaires seront surtout abordées à partir de la seconde année. Donc, je pense que là, ouais, donc voilà. Diapo suivante, Soraya. Donc voilà, donc je suis assez rapide sur cette première année parce que c'est pas le sujet non plus. Vous avez ici l'adresse du site du concours. Je vous invite à y aller parce qu'il y a vraiment toutes les infos. On va répondre à quelques questions sur le chat, mais Maëlie et Maë l'ont fait sur un certain nombre de questions. On voit que les questions reviennent. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, nous, sur le concours vétérinaire post-bac. Sachez que ce concours, dans ce concours, les deux étapes de concours sont bien différenciées, c'est-à-dire que une fois que vous avez réussi à passer la phase d'admissibilité, donc à être admis à participer aux épreuves orales, tous les compteurs sont remis à zéro. Et donc, c'est une particularité de notre concours. Comme on sait que il y a des différences entre les lycées, que vous n'avez pas tous les mêmes spé, etc. Remet les compteurs à zéro au niveau des épreuves orales et tout le monde, j'insiste bien, a les mêmes chances d'intégrer à ce niveau-là. Donc, ce sont vos compétences à vous qui sont évaluées et pas autre chose. Alors, je suis désolée, on ne peut pas postuler au concours post-bac encore maintenant avec un bac STAV, mais ça devrait changer prochainement. Pour l'instant, ce sont des décisions qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Ça n'a pas été fait comme ça, mais ça va changer dans les années qui viennent. Des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Alors, pour le choix des écoles vétérinaires, Soraya a bien insisté sur le fait qu'il faut bien marquer les 4 écoles vétérinaires dans les sous-vœux, et ça ne compte que comme un vœu. Et en fonction de votre classement, Parcoursup vous envoie des propositions d'admission. Donc, l'admission se fait vraiment comme en amphi de garnison, en fonction du classement que l'on a obtenu lors de la phase d'admission. Et si vous êtes très bien classé, vous allez recevoir des propositions pour les 4 écoles, si vous avez coché les 4 écoles, si vous êtes dans les 70 premiers, par exemple. Et au fur et à mesure que le classement diminue, vous avez moins de propositions parce que les écoles se remplissent au fur et à mesure. Alors, pour les spécialités les plus conseillées à garder, je vois que c'est une question qui est récurrente, même si on l'a indiqué. Dans les 3 spécialités scientifiques, il n'y a aucun souci entre maths, SVT, physique-chimie. Personnellement, je trouve que SVT et physique-chimie sont les 2 spécialités les plus adaptées avec maths complémentaires. Mais ça, c'est ma vision de vétérinaire, puisque je suis vétérinaire. Donc, c'est plus intéressant de garder ces spécialités-là parce que ça va plus coller au programme que vous ferez après. Mais maths complémentaires, moi, je conseille de garder maths complémentaires. Alors, vous avez aussi sur le site du concours le rapport complet de la session 2024. Et donc, vous avez tous les chiffres, les infos, les spécialités, etc. Donc, je vous invite à regarder ce rapport où vous avez toutes les infos qui sont indiquées. Alors, un concours, c'est un concours, donc un classement, ça ne joue pas à grand-chose.
Donc en un point, vous pouvez avoir 20 candidats. Voilà. Donc effectivement, mais ça reste, c'est pareil pour tous les concours, hein. En un ou deux points, il peut y avoir énormément de candidats. Donc après, les moyennes, etc., j'ai du mal à répondre à cette question-là, puisque ce sont les meilleurs qui sont pris et tout dépend des dossiers qui sont envoyés chaque année. Donc ça dépend en fait de la cohorte annuelle pour le classement. Le classement dépend de cette cohorte annuelle. Alors, il y a aussi une question sur le calendrier exact. Donc, le calendrier, comme je disais au début, c'est qu'on respecte le calendrier de Parcoursup. Donc, les dates à respecter scrupuleusement sont indiquées sur le site de Parcoursup. Et les épreuves d'admission auront lieu du 23 au 29 avril. Et là, c'est indiqué sur le site du concours. Alors, il y a des questions aussi sur les lycées. Alors, pendant la phase d'admissibilité, l'origine géographique, le lycée privé, public, lycée agricole, lycée non agricole, puisqu'il y a des bacs généraux en lycée agricole qui ne se préparent, ces informations-là ne sont absolument pas prises en compte et sont totalement ignorées. Donc la seule chose qui sont prises en compte dans la phase d'admissibilité, ce sont les matières que Soraya vous a indiquées sur la slide. Donc histoire géo, langue vivante A et B, que ce soit en première et en terminale. Donc ça veut dire que l'année de première compte, c'est important, elle compte autant que l'année de terminale. Les spécialités en première, les spécialités en terminale et les notes anticipées du bac de français, c'est-à-dire l'oral et l'écrit. Aucune autre note n'est prise en compte. Et les points à venir, il y a eu des questions sur les points à venir. Eh bien, les points à venir, ce sont des commentaires qui sont mis par vos enseignants ou vos proviseurs et qui donnent vos capacités à suivre des études supérieures, votre engagement, votre comportement, etc. Et sur Parcoursup, vous avez, alors je ne sais pas si les infos sont déjà ouvertes ou pas, mais sur Parcoursup, vous avez tout le détail des critères des phases d'admission et d'admissibilité. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça sera ouvert à partir du 18 décembre. Voilà, donc tout est indiqué sur Parcoursup également. Vous avez des fiches complètes avec toutes les informations sur les critères. Oui, il faut n'avoir passé que le bac une seule fois. Alors, il y a eu une question que j'ai vue passer sur certains d'entre vous qui ont eu des soucis en classe de terminale. Certains ont dû interrompre pour des raisons que j'ignore leur classe de terminale, mais certainement avec des bons motifs et qui n'ont pas passé le baccalauréat. Et donc ça, ce sont des dérogations qui sont acceptées selon les motifs, mais il faut en faire la demande auprès de Parcoursup. Oui, en fait, je précise, si effectivement, vous pensez, bien respecter les conditions pour pouvoir candidater au concours, mais que vous êtes bloqué, il n'y a que Parcoursup qui pourra vous débloquer et dans ces cas-là, il faudra envoyer un message via le bouton contact pour expliquer votre situation et bien fournir, tous les documents, qui prouvent, par exemple, si c'est un arrêt pour des raisons de santé et cetera, bien envoyer les informations et ensuite, votre demande sera étudiée et après on pourra vous dire si vous avez le droit ou non à une dérogation. Voilà. Alors, notes et rangs, alors là, donc il faut avoir les meilleures notes possibles et le rang, effectivement, dans la classe compte. Donc, il faut avoir les meilleures notes de sa classe pour être bien classé pour la phase d'admissibilité. Il y avait aussi une question donc sur le choix de l'ENV, si vous êtes accepté. Bah, en fait, c'est vous qui choisissez, l'école dans laquelle, vous allez rentrer, mais c'est en fonction de votre classement. C'est-à-dire que si vous êtes classé, 1er et que vous avez demandé les 4 écoles, donc forcément, vous pourrez choisir. Mais en fonction de votre classement, en fait, vous aurez des propositions, soit au début pour les 4 écoles, soit 3 écoles, 2 écoles, ça dépend en fait. Mais c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui décidez le choix de l'affectation en fonction des propositions que vous recevez.
Alors, il y a une personne qui a remis un message sur les soucis par rapport à la terminale. Donc là, cette personne-là, je vous invite à vous connecter sur le site du concours et à aller formuler votre réponse par écrit et il vous sera donné une réponse. Je pense que ce sera plus simple. Et toutes les inscriptions, le paiement, etc., tout passe par Parcoursup, les résultats, etc. Donc, vous n'aurez pas d'autres informations que par Parcoursup, hein. On est signataire de la charte Parcoursup et donc on respecte scrupuleusement les consignes qui nous sont données par Parcoursup, hein. C'est comme toutes les admissions post-bac. Il y a une question. Avez-vous prévu d'afficher sur le site une FAQ des questions posées lors des vidéos et les réponses? En fait, comme on vous disait tout à l'heure, toutes les informations sont disponibles sur le site du concours. Et vous verrez sur ce site du concours, il y a une FAQ. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis les questions fréquemment posées et les réponses. Donc, si vous recherchez bien, vous êtes quasiment sûr de trouver la réponse à votre question. Je pense qu'on va devoir terminer la session de questions-réponses. Il y avait une question que j'ai vue passer en tout début qui concernait les épreuves du concours, ce qu'il y a dedans. Je crois que vous avez déjà répondu, mais je ne suis plus sûre. Ah oui, puis on l'a bien détaillé. Donc, je vous invite à là aussi aller voir sur le site du concours. On a mis des conseils, on a mis beaucoup de choses. Donc, vous aurez toutes les infos, mais on l'a détaillé de façon importante. Et c'est détaillé aussi sur la fiche formation Parcoursup. Donc, à partir du 18 décembre, vous aurez accès à toutes ces informations aussi sur Parcoursup. Merci. Je clôture l'enregistrement pour passer sur la conférence suivante. Les gens qui souhaitent rester, poser des petites questions peuvent rester, mais ceux qui veulent suivre le reste, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter. Merci Soraya, Lucille, Maëlie et Merci à vous. Maë. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne Au journée, au revoir. revoir.